vous célébrez un jour pas comme les autres. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, représentant du président de la République dans cette province, honorables députés et sénateurs, leurs excellences, Madame et Messieurs les ministres, Son Éminence Fridolin Cardinal Ambongo, leurs excellences, mes seigneurs, les évêques, nos pères évêques, mesdames et messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Comme je l'ai toujours dit, dans l'Église catholique, il n'est pas facile de devenir évêque. Encore plus, évêque résidentiel, ordinaire du lieu, avec tout ce que cela comporte. Aujourd'hui, Excellence révérendissime, nous sommes venus de toutes parts pour vous soutenir, pour vous encourager. Vous êtes un homme exemplaire. Pour résumer, votre épiscopat, 25 ans durant, Tata Cardinal a choisi, a trouvé les mots justes quand il vous présentait devant nous. J'étais personnellement ému. Monseigneur, votre épiscopat sert aujourd'hui d'exemple, de modèle pour tout le monde. À l'occasion et surtout en constatant la présence de Madame la ministre de la Culture, des Arts et Patrimoine, je me suis dit que je vais l'intéresser. Si nous pouvons, elle et moi, ouvrir déjà votre dossier pour que vous soyez décoré de votre vivant par le président de la République au lieu de vous reconnaître seulement après la mort. Au nom de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, que je suis venu représenter à ce grand rendez-vous spirituel, au nom de la délégation qui m'accompagne et à mon nom personnel, je vous présente, Excellence Monseigneur, mes vives et sincères félicitations pour le courage légendaire, l'abnégation et les sacrifices consentis au service du peuple de Dieu et de nos compatriotes qui vivent dans votre diocèse et dans la province du Nord Kivu. Le chef de l'État m'a chargé de vous dire merci pour vos
votre invitation et de vous exprimer aussi sa proximité avec vous et notre peuple, ainsi que son soutien à vos engagements et projets à réaliser au bénéfice des populations qui vous entourent. Le diocèse de Butembo-Beni, votre diocèse, est l'un des plus grands diocèses de la République démocratique du Congo. Fouler les sols de Butembo-Beni ne peut être qu'un bonheur, une chance. Mais l'ennemi ne veut pas de ce bonheur. Butembo, aujourd'hui, est devenu un défi. Excellence, révérendissime. Son Excellence, Monseigneur, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, connaît tous les défis qui caractérisent votre contrée. Si vous permettez, je parlerai bien les deux. Le premier défi est sur le plan sécuritaire. En ce moment particulier où notre pays fait face à une guerre injuste menée par les insurgés de M23, appuyés par l'armée rwandaise, ainsi que d'autres groupes armés qui imposent d'atroces souffrances à notre peuple. Je tiens à rassurer que le président de la République et le gouvernement sont résolument engagés à mettre tous les moyens en œuvre afin que la paix et la sécurité soient rétablies dans les provinces de l'Est de notre pays, en l'occurrence celle du Nord Kivu. Les forces de défense et de sécurité de la République sont plus que jamais déterminées à éradiquer tous les groupes armés et à protéger nos populations. L'engagement du chef de l'État est sans équivoque. Le Congo restera un et indivisible. Et aucun centimètre de son territoire ne sera jamais cédé à qui que ce soit. Le président de la République est parfaitement au courant des souffrances que les ennemis de la paix ne cessent de faire subir à nos concitoyens et s'emploie au quotidien à trouver des solutions durables aux nombreux défis auxquels le peuple est confronté. Ainsi, au nom du président de la République, je présente mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs à la suite de la barbarie des groupes armés. À nos compatriotes qui ont été en train de fuir leur village pour vivre dans des conditions pénibles,
Dans les camps des déplacés, le président de la République leur adresse sa compassion et envisage leur retour. Retenez, le chef de l'État a refusé d'être traîné ou de faire des courbettes devant qui que ce soit. Pour cette affaire de l'insécurité à l'est du pays, il est plus que jamais déterminé et la guerre va prendre fin à l'est. La paix sera rétablie complètement. Ainsi vous prie-t-il, Monseigneur l'évêque, d'encourager les peuples dans ce sens. Si quelqu'un passe par ici et qu'il ne pointe pas du doigt l'agresseur de la République démocratique du Congo, celui-là, il faut le traiter comme un complice, comme un traître. Deuxième défi, il est celui des infrastructures. Pour relever ce défi à travers toute la République, le chef de l'État a initié un programme de développement de 145 territoires. Les projets à impact visible où tous les diocèses sont impliqués avec les concours de tous, de toutes les filles et de tous les fils de Butembo Beni. Ce projet pourra connaître des succès et ira de l'avant. Excellence, révérend ici, pour clore mon propos, le président de la République ne m'a pas envoyé main vide. Mais par rapport à ce que vous avez réalisé dans cette partie de la République démocratique du Congo, il s'est demandé qu'est-ce qu'il peut faire pour vous. Il vous connaît, vous le connaissez aussi. Et vous savez que chaque fois quand vous lui proposez quelque chose, il écoute et il suit. Vous êtes son partenaire de choix. D'une manière symbolique, il vous offre un véhicule 4x4. Non seulement un véhicule, mais aussi une enveloppe, mais que je n'ai pas ici, qui est déjà dans le compte de Monseigneur. Je vous dis sincèrement merci, que vive le diocèse de Butembo Beni, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.